J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Monseigneur, ils se sont rebellés contre vous. Le jugement des anges. Je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je présente les accusations. Je monterai au ciel. Ceci est un acte de trahison contre le Dieu Tout-Puissant. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Le jugement des anges. Avant l'épée, il y a le mot. Avant le fracas du destin, le murmure du doute. L'histoire ne s'écrit pas seulement dans les batailles livrées, mais aussi dans les confiances trahies. Certains anges sont tombés comme des étoiles, un brasier de rébellion. D'autres se sont infiltrés, comme du poison dans l'eau. Ils n'ont pas brisé le calice, ils ont souillé le vin. Monsieur le Président, nous ne connaissons pas le traître, mais nous savons qu'il agit de l'intérieur. Il est parmi nous. Il s'appelait Raziel, secret de Dieu, confident des saints, tisseur de communion. Il tenait les prières des prophètes comme des oiseaux fragiles. Il polissait l'âme des meneurs jusqu'à ce qu'elle brille. Et puis, il leur apprit à admirer leur propre reflet, jusqu'à ce que la lumière qu'ils reflétaient devienne secondaire au miroir lui-même. Voici l'heure de son jugement, le procès de l'épine dorée, du traître de l'intérieur. Ordre dans la cour céleste. Levez-vous tous pour le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Raziel, autrefois des Ishim, ange de l'intimité sacrée, conseiller du voile, est accusé. Raziel, il est allégué que vous avez transformé votre charge sacrée en une arme, que vous avez utilisé l'intimité qui vous a été accordée, non pas pour guérir, mais pour fracturer, que le secret de Dieu est devenu l'architecte de la division. Les accusations sont donc les suivantes. Corrompre le conseil divin en accusation, semer la discorde pour briser les liens du corps du Christ, l'Église, utiliser la perspicacité comme une arme pour cultiver l'orgueil et la rébellion chez les bergers de confiance, contrefaire la direction de l'esprit pour conduire les fidèles dans les déserts du désespoir, orchestrer des schismes et des scandales déguisés en purification, finalement, provoquer une famine d'entendre la voix de Dieu. Comment plaidez-vous, tisseur d'ombre? Non coupable d'avoir tendu un miroir à un corps qui refusait de voir ses propres souillures. Seigneur, tu m'as confié la tâche de l'intimité, de la connaissance, et je les ai connus. Oh, j'ai connu leur cœur. Je voyais les fissures de l'orgueil, fines comme un cheveu, bien avant qu'elles ne s'élargissent. Je sentais le frémissement de l'ambition sous le manteau de l'humilité. J'entendais la dissonance dans les prières offertes pour la forme.
Devais-je l'ignorer? Devais-je recouvrir la pourriture en la prétendant saine? Je n'ai pas semé les ténèbres, monsieur le juge. Je n'ai fait que les exposer à la lumière, leur lumière, celle qu'ils généraient eux-mêmes. Si elle les a brûlés, la faute est-elle mienne ou celle du combustible qu'ils ont fourni? Vous parlez de division. Je parle de percer l'abcès. Un corps ne peut guérir si le poison y est scellé. Ils qualifiaient mes conseils de clairvoyance quand cela les flattait et de trahison quand cela les révélait. Je leur ai offert le raffinement par la friction, la brisure nécessaire avant la véritable guérison. N'était-ce pas là le modèle que tu as toi-même établi, Seigneur? Le creuset? Le feu? Peut-être ai-je simplement été trop efficace, trop intime. Que le procès-verbal montre le manque de remords de l'accusé. Appelez les témoins. Mesdames et messieurs du jury, nous nous trouvons aujourd'hui devant une question cruciale concernant la justice. Chaque preuve présentée va clairement démontrer la vérité que nous devons affirmer. N'ayez aucun doute sur le fait que ce verdict pèsera sur notre conscience collective. Il est essentiel que la justice prévale et que nous agissons avec intégrité. Merci. L'accusation appelle l'apôtre Jean à la barre des témoins. Moi, Jean, fils de Zébédée, prisonnier du Seigneur Jésus-Christ, j'ai connu un homme qui fut ravi jusqu'au 3e ciel. Si c'était dans son corps, je ne sais. Si c'était hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Cet homme a vu des choses que la langue ne peut dire. Il a connu la véritable intimité, le silence, où Dieu parle vraiment. Et c'est depuis cette hauteur, depuis cette pureté, que je discerne l'abîme de la contrefaçon, l'esprit qui anime Raziel. Il ne vient pas avec le tonnerre et les éclairs d'une rébellion ouverte. Non, il est le murmure qui ressemble à la sagesse, la lumière qui éblouit pour mieux aveugler. Je l'ai vu à l'œuvre, à Pergame, où il enseignait à tolérer la doctrine qui mène à la chute, à Thyatire, où il a laissé cette femme Jézabel se dire prophétesse pour séduire les serviteurs de mon maître et les jeter dans l'impureté. C'est la même ombre, le même poison distillé à travers les âges. Il ne nie pas la lumière. Il se propose d'en être le miroir le plus parfait. Il ne brise pas la coupe, il empoisonne le vin. Il prend la soif de Dieu dans une âme et la transforme en soif de pouvoir. Il prend le désir de vérité et le tort en un besoin de juger. Il a pris le nom Raziel, secret de Dieu, et il en a fait une arme pour violer l'intimité même de l'esprit. Le Maître nous a prévenus, et l'apôtre Paul l'a écrit. Satan lui-même se déguise en ange de lumière et s'est accusé. Et son chef-d'œuvre, pas un monstre hideux, mais une beauté corrompue, une vérité si proche du mensonge qu'elle a trompé jusqu'aux élus. Son crime n'est pas la rébellion, c'est la trahison la plus intime. Il a profané le saint des saints du cœur humain, là où Dieu désire habiter. Et maintenant que se présente une blessure vivante. L'accusation appelle Elara. Elle fut la conductrice de louange de l'église de la Nouvelle-Jérusalem à Kinshasa, avant que le poison du séducteur ne tarisse la source de sa voix. Il ne venait pas en vision, il venait dans le silence, juste avant que je ne monte sur l'estrade. Raziel. Il louait ma connexion unique, mon onction spéciale. Il disait que ma voix n'était pas seulement un instrument,
mais la voie que Dieu avait choisie pour cette génération. Il me nourrissait d'écritures tordues, comme du verre chauffé, me montrant comment mes chants pouvaient corriger la théologie des anciens, comment ma pureté pouvait supplanter leur tradition. Il ne m'a pas seulement donné l'orgueil, il m'a donné la justification, transformant mon désir de servir en un besoin dévorant d'être acclamé. Le silence est un son écrasant. Chaque chemin que je promène nulle part, je me sens piégée à bout de force, perdue dans les ténèbres de mes pensées. Et pourtant je sais que tu vois mes larmes. Malgré tout, ta parole demeure la vérité. Même ainsi, tu es le roi sur le trône, car tu es le Dieu qui restaure. Rédempteur, relève-moi des décombres. Sois mon bouclier dans l'ombre. Renouvelle mon être, tu es le Dieu qui restaure. Ce chant, il est né d'un cœur sincère, mais Raziel me l'a volé. Quand je m'interrogeais sur l'orgueil qui gonflait dans ma poitrine à chaque applaudissement, il appelait cela recevoir l'amour du peuple de Dieu. Quand mon esprit fatiguait, non plus sous un fardeau spirituel, mais sous la pression de la performance, il disait que Dieu éprouvait ma consécration, m'élevant au-dessus des autres. Il a utilisé mon désir le plus profond de te conduire la louange, Seigneur, contre moi. Il m'a fait croire que c'était ta gloire que la foule acclamait, alors que mon âme se vidait de sa substance, jusqu'à ce que le silence après les concerts ne soit plus rempli de ta paix, mais du vide assourdissant de ma propre âme desséchée, privée de toute connexion véritable. Pour démontrer l'artifice millénaire de l'accusé, nous devons revenir à une trahison qui a brisé le cœur même de la royauté d'Israël. Une trahison, née non pas de la folie, mais d'une sagesse si parfaite qu'elle semblait divine. L'accusé, Raziel, n'a pas armé le bras du traître. Il a empoisonné son esprit. Il a pris la plus brillante intelligence du royaume et l'a retournée contre loin de Dieu. Nous ne pouvons appeler le traître lui-même, car sa place n'est pas dans cette sainte assemblée. Mais nous pouvons appeler celui qui a porté la blessure. L'accusation appelle à la chair du témoignage un roi, un poète, un berger, un homme selon le cœur de Dieu, qui a connu l'amitié la plus douce et la trahison la plus amère, qu'il s'avance, le roi David, fils de Jessé. Ahitophel. Il était plus qu'un conseiller. Il était mon ami, celui en qui j'avais confiance, celui avec qui j'allais à la maison de l'Éternel. Quand il parlait, c'était comme si Dieu lui-même avait parlé. Sa sagesse était une forteresse pour mon royaume, une lumière pure. Je n'ai pas vu le changement, personne ne l'a vu. Il n'y a pas eu de colère, pas d'éclat. Sa sagesse est seulement devenue plus froide, plus parfaite, absolue. Elle ne servait plus la justice ou la miséricorde, et ne servait plus que la logique implacable de la puissance. Quand il me trahit pour mon propre fils, Absalom,
Son conseil contre moi n'était pas un conseil d'homme. Il était chirurgical, parfait, dépourvu de toute passion, de toute pitié. C'était une sagesse divine, mais vidée de Dieu. C'était une lumière sans chaleur. Je vois maintenant. Cet ange n'a pas enseigné à Ahitophel à me haïr. Il lui a enseigné que sa propre sagesse était supérieure à l'onction que Dieu avait placée sur moi. Il a pris le plus beau don de mon ami et en a fait l'arme de ma destruction. Et en faisant cela, il a détruit l'homme qui la portait. La trahison la plus cruelle n'est pas celle qui vient d'un ennemi, mais celle qui vient du cœur même de votre confiance. Haute cour céleste, nous avons vu comment le venin de l'accusé peut corrompre une seule âme, la plus sage d'un royaume. Nous allons maintenant assister à sa méthode la plus dévastatrice, non plus l'empoisonnement d'un homme, mais la lente asphyxie d'un corps tout entier. Une assemblée, que s'avance Marcus, représentant d'une assemblée brisée. Qu'il raconte à la cour comment les loups féroces de la prophétie ne sont pas ancrés par la porte, mais se sont levés de la table de communion. Notre assemblée, nous étions un feu. L'amour était tangible, les miracles une réalité, l'unité notre forteresse. Et puis, les murmures ont commencé. Raziel n'est jamais apparu directement, pas au début, mais son influence, elle s'est infiltrée. D'abord par un enseignant invité qui l'avait inspiré, un homme qui parlait avec une telle lumière, puis par des doutes semés dans le cœur de nos dirigeants lors de retraites spirituelles, par des réunions de discernement qui sont devenues des chasses aux sorcières. Soudain, des désaccords mineurs se sont mués en guerre doctrinale. Nous avons disséqué la communion fraternelle avec les scalpels de la suspicion. Nos liens s'effilochaient, puis se rompaient. Le pasteur entend-il vraiment Dieu? La sœur Elara ne chercherait-elle pas la gloire? Sommes-nous vraiment sur le bon chemin? Il a changé notre quête de vérité en une arme que nous retournions les uns contre les autres. Il a fait du discernement un synonyme de condamnation. Nous prions pour l'unité tout en aiguisant des couteaux au nom de Jésus. Il n'a pas détruit notre église avec le feu du ciel. Il l'a étouffée avec la fumée de l'intérieur. L'apôtre nous avait pourtant prévenus. Il nous a suppliés, les larmes aux yeux, et maintenant je comprends pourquoi. Il a dit: je sais qu'après mon départ s'introduiront parmi vous des loups féroces qui n'épargneront pas le troupeau, et que du milieu de vous se lèveront des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux. Nous cherchions les loups à la porte, mais ils se sont levés du milieu de nous, et nous les avons suivis, croyant suivre Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit l'avait dit expressément. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et le plus grand des séducteurs ne vient pas avec des cornes et une fourche, il vient avec une Bible à la main et un visage d'ange. Il vient comme Raziel est venu à nous, comme une réponse à nos prières. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Il a pris notre amour pour la pureté et nous a rendus affamés de jugement. Il a pris notre amour pour la grâce et nous en a rendus suspicieux. Voilà son œuvre. Haute cour céleste, nous avons entendu le poison qui murmure à l'oreille de la sagesse. Nous avons senti la fumée qui étouffe le feu de la communion. Mais l'art de l'accusé, son chef-d'œuvre le plus abominable, n'a été achevé qu'une seule fois. Pas dans un royaume lointain, pas dans une église future, mais au cœur même du cercle le plus intime. Dans le sanctuaire de l'amitié du Fils de Dieu. Car la trahison la plus profonde ne se mesure pas en pièces d'argent, mais en parcelles de confiance bafouées. Pour parler de cette trahison, nous n'appellerons pas le traître. Son témoignage est scellé dans le silence de son propre désespoir. Non, pour comprendre comment l'intimité peut être tournée en arme, nous appelons celui qui se tenait à ses côtés. Celui qui a connu la ferveur et le reniement, l'épée tirée et les larmes amères. Nous appelons la pierre sur laquelle l'Église fut bâtie et qui a vu de ses propres yeux comment le sable mouvant de la corruption a pu s'infiltrer jusque dans leurs rangs, pour témoigner de la chute de Judas Iscariote, non comme un acte de simple cupidité, mais comme l'apogée de l'œuvre de séduction de cet ange. L'accusation appelle son dernier témoin, que le premier des apôtres s'avance, appelé Simon, fils de Jonas, que le Christ a nommé Pierre. Moi, Pierre, le fils de Jonas, j'ai marché sur l'eau
et j'ai coulé. J'ai juré de mourir pour lui et je l'ai renié devant une servante. Je connais la faiblesse humaine mieux que quiconque dans cette cour et je sais reconnaître ton œuvre, séducteur. Tu te nourris de la moindre fissure. Tu as cherché une faille en moi et tu en as trouvé une. Mais le Maître a prié pour moi. Ma foi, bien qu'ébranlée, n'a pas péri. Mais Judas, il était l'un des nôtres. Il a partagé notre pain. Il a écouté les paraboles. Il a vu les lépreux purifiés et les aveugles voir. Il a cru à sa manière. Il était zélé, intelligent. Il s'occupait de notre bourse. Et c'est là que cet ange, que cette chose, a trouvé sa porte. Raziel n'a pas offert l'argent à Judas. L'argent n'était que le dernier caillou qui a fait déborder le vase. Non, son poison était bien plus subtil. Il a pris le zèle de Judas et l'a transformé en impatience. Il a pris son intelligence et l'a mué en arrogance. Il lui a murmuré à l'oreille des pensées qui ressemblaient à de la sagesse. Le Maître est trop lent. Il parle de pardon quand il devrait appeler le feu du ciel. Son royaume n'est pas de ce monde. Quelle perte! Il pourrait renverser Rome demain. Peut-être qu'un petit coup de pouce, un petit choc, le forcerait à révéler sa vraie puissance. Le livrer au prêtre, ce n'est pas le trahir, c'est le forcer à agir, c'est l'aider. Vous voyez la tromperie, la trahison déguisée en aide, l'arrogance déguisée en stratégie. Il l'a convaincu que sa propre logique était plus sage que l'amour du Maître. Il a fait de Judas le héros de sa propre tragédie. La nuit de la scène, le Maître l'a dit, « Celui qui a mis la main avec moi dans le plat, c'est celui qui me livrera. » Nous nous sommes tous regardés. Personne ne suspectait Judas plus qu'un autre, pas même moi, parce que le mal qu'il portait ne lui appartenait plus en propre. Il était masqué par la logique, par la justification, par le visage d'un ange conseiller. J'ai renié mon Seigneur par peur, Judas l'a livré par orgueil. Ma faille a été rachetée par un regard de miséricorde. La sienne a été exploitée jusqu'à la damnation par un murmure de perfection. Voilà le crime de Raziel. Il ne se contente pas de nous faire tomber, il nous convainc que nous le faisons pour nous élever. Haute cour céleste, les échos se sont tus, la mémoire du temps a parlé, le chagrin des âges a témoigné. Nous avons entendu la sagesse empoisonnée par la bouche d'un roi. Nous avons vu le don perverti dans les larmes d'une adoratrice. Nous avons assisté à la communion brisée dans le récit d'une assemblée dévastée. Et enfin, nous avons contemplé l'intimité armée, la trahison ultime, dans le cœur brisé du premier des apôtres. L'accusé n'est pas un rebelle ordinaire. La rébellion de Lucifer fut un acte d'orgueil tonitruant, une guerre déclarée. C'était une tempête. L'artifice de Raziel est un cancer, une corruption qui imite la vie elle-même pour mieux la détruire de l'intérieur. Son crime n'est pas la haine de la lumière, c'est la contrefaçon de la lumière. Son crime n'est pas la négation de la vérité, c'est le déguisement de la vérité en une arme si parfaite qu'elle trompe même les élus. Son crime ultime, celui qui crie vengeance depuis les fondations du temps, est la profanation du lien le plus sacré, l'intimité. Il a pris le canal même par lequel Dieu touche le cœur de l'homme et en a fait une autoroute pour les démons. Il n'a pas brisé le calice, il a empoisonné le vin. L'accusation a terminé. Nous avons exposé la méthode, le motif et la malice. Nous remettons maintenant le sort de l'accusé entre les mains de la seule justice qui ne peut être trompée, de la seule sagesse qui ne peut être pervertie. Le temps des paroles est révolu, que vienne le temps du verbe. Raziel, tu as convoité l'intimité non pour la partager, mais pour la souiller. Tu as désiré le secret de Dieu non pour le révéler, mais pour le contrefaire. Tu n'as pas seulement haï la lumière, tu l'as portée comme un costume pour mener mes enfants dans les ténèbres. Lucifer, dans son orgueil, a crié « Je serai semblable au Très-Haut ». C'était une déclaration de guerre. Toi, dans ta perfidie, tu as murmuré « Je serai la voix du Très-Haut ». C'est un blasphème. Tu as pris la soif de mon esprit et tu l'as changé en un poison de suspicion.
Tu as pris la quête de la vérité et tu en as fait une épée pour que mes brebis s'entretuent. Tu as offert une sagesse sans amour, une lumière sans chaleur, une perfection sans Dieu. Ta punition ne sera donc pas le silence que tu as semé chez les autres, ce serait une miséricorde. Ta punition ne sera pas les ténèbres que tu as servies, ce serait ton royaume. Non. Pour l'ange qui a offert une lumière froide, il y aura un feu qui consume tout. Pour celui qui a perverti l'intimité, il y aura une union éternelle et brûlante avec le jugement. Je te condamne au lac de feu. La seconde mort, ce n'est pas un simple feu, c'est le feu de chaque vérité que tu as tordue, le feu de chaque confiance que tu as brisée, le feu de chaque âme que tu as égarée, le tout brûlant en une seule flamme éternelle de justice pure. Là, tu seras dépouillé. Ta belle forme, un mensonge, sera consumé. Ton nom, secret de Dieu, un blasphème sera effacé. Et dans cette fournaise, tu connaîtras enfin la véritable intimité. Tu seras éternellement conscient de la grâce que tu as trahie. Et cette connaissance sera le cœur de ton tourment. Ta sentence est rendue, que cela soit fait. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une légende, c'est un aperçu de l'éternité, où la rébellion n'a aucun refuge et où le poids de la gloire ne peut être moqué. Un jugement rendu, d'innombrables autres à venir. Le tribunal reste en session. Ce dont vous venez d'être témoin est un récit dramatisé, basé sur la vérité biblique, mais dépeint à travers une narration créative. Bien que les noms, les accusations et les détails du tribunal soient fictifs, la réalité ne l'est pas. Il y a un jugement à venir. Un jour où les anges déchus et tous ceux qui ont défié Dieu feront